Hydrater et nourrir. Quelle est la différence? Ça va être le thème que nous allons aborder aujourd'hui à travers cette toute nouvelle vidéo. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur Naturel Univers, marque de produits cosmétiques naturels pour tout type de cheveux et dreadlocks, spécialisée en cactus depuis 2016. Alors déjà, avant de commencer cette toute nouvelle vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche afin de recevoir nos prochaines notifications. Hydrater et nourrir, ce sont vraiment deux éléments fondamentaux pour votre routine capillaire. Cependant, vous êtes très nombreux à confondre en fait ces deux actions. Hydrater, qu'est-ce que c'est? Hydrater, c'est amener un apport hydratant, par exemple en eau ou par exemple à base de plantes ayant des vertus hydratantes sur vos cheveux. Hydrater, c'est comme arroser une plante. Si vous avez une plante chez vous, vous avez bien vu qu'il faut quand même, à certaines fréquences, l'arroser pour pouvoir lui permettre de vivre. Vos cheveux, c'est la même chose. Imaginez que vous avez vos cheveux, vous ne mettez que des corps gras dessus et vous pensez les hydrater. Il n'y a pas d'agent hydratant. Vos cheveux seront donc toujours secs. Vous voyez, c'est là la différence. Ensuite, vous avez aussi l'action de nourrir. Nourrir vos cheveux, c'est quoi? Nourrir le cheveu permet aussi d'apporter des nutriments, mais surtout de sceller l'hydratation afin de pouvoir avoir des cheveux en bonne santé. Vous me direz, ok, c'est bien joli tout ça, mais avec quoi on peut hydrater ses cheveux? Alors, vous êtes très nombreux à utiliser donc le fameux Vapo à base d'eau, à base d'huile. L'eau va vous permettre d'hydrater vos cheveux à l'instant T, mais l'hydratation ne restera pas sur vos cheveux, surtout sur vos cheveux crépus, qui aura tendance à absorber l'eau très rapidement. C'est pour ça qu'il faut vraiment utiliser des produits adaptés à votre type de cheveux et vraiment des produits hydratants. Nous, c'est pour cela que nous avons décidé de travailler avec le cactus, qui est l'une des plantes les plus hydratantes qui existent, surtout sur le cheveu crépus et qui vous permet en fait d'hydrater vos cheveux. Nous, on vous propose le cactus sous forme de lotion hydratante qui va venir là remplacer ce fameux Vapo. Ensuite, il est important également de nourrir ses cheveux. Nourrir avec quoi? Attention, parce que vous êtes beaucoup à confondre les deux, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Beaucoup d'entre vous, vous nous dites, par exemple, « Ah ben oui, je ne comprends pas, mes cheveux sont secs, mais pourtant j'hydrate. J'hydrate, je mets de l'huile, je fais des bains d'huile. » Les huiles n'hydratent pas, c'est faux, archi faux. Les huiles nourrissent et permettent de sceller l'hydratation. Pour nourrir, vous pouvez donc par exemple utiliser des huiles, des beurres, des crèmes, des chantilly, même des fois des cires, qui vont être en fait des éléments, si vous voulez, déjà solides, contrairement à l'hydratation qui va être plutôt liquide, éléments solides qui va vraiment permettre de déposer un film naturel sur vos cheveux pour permettre de maintenir l'hydratation, de protéger votre cuticule et de maintenir l'hydratation de votre cheveu. Si par exemple vous hydratez avec des lotions, des produits hydratants et que vous ne mettez rien derrière pour sceller, là aussi ça peut être problématique également. Vous allez avoir une hydratation mais qui ne va pas être optimale puisque vous ne l'avez pas protégé derrière avec un film protecteur, donc beurre, huile, crème ou autre par exemple. Ne confondez pas l'hydratation et nourrir le cheveu. Tout ce qui est corps gras, comme je viens de vous les citer à l'instant, ce sont justement des corps gras. Ça n'a rien à voir avec l'hydratation. C'est comme si, par exemple, vous mettez un autre produit dans votre plante que de l'eau et vous lui dites que oui, j'ai hydraté ma plante. Ah bon, qu'est-ce que tu as mis dans ta plante? Eh bien, je lui ai mis, je ne sais pas moi, je lui ai mis de l'engrais. L'engrais, ça ne va pas hydrater la plante, ça va la nourrir, mais ça ne va pas l'hydrater. Eh bien, ça va être exactement la même chose pour vos cheveux. Alors, de grâce, ne confondez pas ces deux éléments-là. Ne les dissociez pas non plus. Les deux sont vraiment ensemble, il faut vraiment les garder ensemble, ils sont vraiment complémentaires. Pour avoir une bonne routine capillaire, oui, il me faut de l'hydratation, oui, il me faut des produits hydratants, mais il me faut derrière également des produits pour les nourrir. Tout comme il faudra aussi faire des soins régulièrement. Vous voyez, tout ça va de pair ensemble. Et bien évidemment, lorsque vous achetez vos produits hydratants, et même les produits qui vont nourrir les cheveux, privilégiez des produits naturels, si possible des produits 100% naturels, afin de vraiment pouvoir bénéficier de tous les nutriments de la plante contenus dans ce produit-là et d'avoir un effet vraiment visible sur vos cheveux. Pareil, pour vos produits qui vont vous permettre de nourrir vos cheveux, vous avez des beurres, des crèmes, des huiles. Par exemple, pour les huiles, choisissez toujours des huiles de première pression à froid, non raffinées, des huiles pures, qui vont vous permettre aussi, là encore, de maintenir, de garder toutes les vitamines des plantes utilisées dans ces huiles. Sinon, ça ne sert à rien. Si là encore, vous utilisez la technique d'hydratation et de nourrir avec des produits néfastes, ce sera une espèce de boucle sans fin, une histoire sans fin, une chat qui se mord la queue. Vous allez vous rendre compte que je ne comprends pas, je mets pourtant
telle lotion, tel produit, telle huile, et je ne comprends pas, mes cheveux sont toujours secs, je fais des bains d'huile régulièrement. Voyez justement le type de produit que vous utilisez. Vous voyez? Par exemple, même pour les huiles, on en a parlé sur une autre de nos vidéos récemment, les huiles aussi, il y a une manière de les utiliser. Quand on vous dit de sceller l'hydratation, il ne suffit pas de vraiment mettre en très grosse quantité de l'huile sur vos cheveux. Au contraire, vous la mettez en quantité suffisante, nécessaire pour vraiment pouvoir avoir un film protecteur sur vos cheveux et pour pouvoir maintenir l'hydratation. L'hydratation, c'est vraiment la base, surtout lorsque vous avez les cheveux crépus, texturés, bouclés, frisés, métissés. C'est la base. Alors, on a eu aussi des retours, par exemple, de mamans qui ne savent aussi pas faire la distinction entre ces deux éléments-là, qui vont nous dire « je ne comprends pas, je coiffe ma fille, par exemple, lundi, et le lendemain, des fois d'1 ou 2 jours après, la coiffure, on aurait dit qu'elle date d'il y a un mois. » Et c'est normal, le cuticule est ouvert, tout est abîmé au niveau des cheveux, rien n'est nourri, rien n'est hydraté. Donc forcément, si le cheveu n'est pas hydraté, lorsque vous allez effectuer certains types de coiffures protectrices, vous allez voir que les coiffures ne vont pas forcément rester aussi longtemps que vous le souhaitez. Et la coiffure va s'abîmer très rapidement puisque le cheveu est en manque d'hydratation. Vous voyez que c'est vraiment un élément très, très, très important et indispensable dans votre routine capillaire. Quand on vous parle de routine capillaire, il s'agit aussi avant tout d'hydrater, de nourrir et ensuite vous avez également, bien évidemment, les shampoings et les soins derrière qui suivent. C'est très important. Hydratation, pensez tout de suite arrosage, plante, eau. D'accord? Un élément vraiment hydratant. Quand je vous dis eau, attention, je vous ai dit l'eau seule comme ça, même avec de l'huile, ne va pas vous donner un effet hydratant optimal sur la longue durée. Okay? Quand on pense nourrir, c'est vraiment donner à manger, amener les nutriments, ce qu'il faut. Donc vous allez penser à huile, beurre, crème et tout ce qui s'ensuit. Des éléments solides pour maintenir l'hydratation sur vos cheveux. Voilà, c'est très important. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre quelle est la différence entre hydrater et nourrir son cheveu. Ne confondez pas les deux, mais surtout utilisez dans vos produits quotidiens des produits qui vous servent vraiment à avoir ces deux éléments qui sont vraiment indispensables. Donc si justement vous êtes à la recherche de produits efficaces pour ce type d'action, n'hésitez pas à cliquer dans le lien qui est situé dans la barre de description juste en bas et à pouvoir également, si vous souhaitez, commander nos produits ou également réserver des coachings en privé avec nous. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous dis à très bientôt sur notre chaîne Naturel Univers et surtout, prenez soin de vous.